Lara est une jeune femme ordinaire qui vit paisiblement dans une charmante petite ville avec son petit garçon. Ordinaire ? Vraiment ? Alors qu'elle pensait mener une existence des plus banales, voilà que cette femme apparaît. Qui est-elle ? Pourquoi sait-elle tant de choses sur Lara, sur son passé ? Quelle est cette créature contre laquelle la femme semble vouloir la mettre en garde ? La vie de Lara semble bien plus complexe que ce qu'elle imaginait. Surtout lorsqu'elle apprend qu'elle renferme un pouvoir insoupçonné qui pourrait tout changer. Aloha et bienvenue sur le podcast d'audition, je m'appelle Abby et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission d'Hippolyte, tome 1, écrit par Jennifer Fernandez. C'est parti. Aimez-vous la nature, les arbres, les fleurs ? Imaginez un instant être capable de vivre en harmonie avec toute cette belle nature, d'être au cœur même de cette vie sauvage qui ne demande qu'à être écoutée. Eh bien, Lara, citadine, comme beaucoup d'entre nous, se retrouve propulsée brutalement dans ce cadre de vie pas toujours très enchanteur, finalement. Petite information, avant toute chose, j'aimerais souligner le fait que l'auteur est également une auteure engagée pour l'Amazonie et sa sauvegarde. Est-ce que vous le savez ? Les poumons de la Terre, rien que ça. En tout cas, Jennifer a décidé de s'engager auprès de l'association Aquaverde et de faire un don pour chacune de ses ventes. Je trouve ça absolument génial et absolument noble comme manière de faire, comme initiative. Alors ça me tenait à cœur d'en parler au tout début du podcast et de le souligner, cet élément très important. Maintenant, il est temps de rentrer au cœur du sujet. De quoi est-ce que ça parle ? C'est l'histoire de Lara, jeune femme a priori sans histoire, qui vit sa petite vie tranquille. Jusque-là, tout va bien. Mère célibataire d'un petit Cody, vétérinaire de métier et de passion, voilà qu'elle apprend à être en réalité une Amazone dotée d'un petit quelque chose, d'une petite ou plusieurs petites capacités spéciales. Et non seulement elle se découvre l'identité réelle de sa mère, elle qui jusque-là était complètement inconnue pour elle puisqu'elle était orpheline, elle a été retrouvée étant bébé, mais en plus de ça, elle va apprendre que son lignage est véritablement hors du commun. Bienvenue en Amazonie et croyez-moi, ça décoiffe. Passons tout de suite aux points qui m'ont plu dans cet ouvrage. Toute la part fantaisie, magie, capacité surnaturelle, etc. J'ai beaucoup aimé, car une fois, tout n'est pas donné trop vite, de manière parfaite, maîtrise à 100%, absolument incroyable, extraordinaire, don du ciel, oh mon Dieu. Tout n'est pas aussi facile que ça. Pour beaucoup de livres de fantasy, le héros ou l'héroïne va très vite maîtriser sa nouvelle capacité, son nouveau pouvoir magique, va être parfaitement dans le moule, va comme si d'un seul coup finalement cet univers lui correspond vraiment à 100%, il n'attendait plus que ça pour être vraiment qui elle est et qui il est. Mais en fait, si tu n'as jamais fait de magie de ta vie, tu ne peux pas réussir comme ça. Je trouve ça trop frustrant en fait comme position, comme choix. Et ici, ce n'est pas vraiment tout à fait le cas. Parce que l'apprentissage de Lara va être difficile et progressif. En tout cas, c'est ce que j'aime parce que je trouve ça cohérent. Ça, c'est appréciable, vraiment. Ça ne fait pas passer Lara pour une super héroïne descendue des dieux au destin absolument incroyable. Ça la rend plus humaine en fait, je trouve, parce qu'elle ne va pas tout déboîter en deux. Non, elle va galérer, elle va échouer, elle va se ramasser la figure, elle va douter, et elle va recommencer et elle va réussir après avoir recommencé 10 millions de fois avec détermination et persévérance. Et elle va apprendre. Et ça, c'est cool. Deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'intrigue de fond qui est assez chouette. Un petit peu classique par moment, mais elle m'a profondément convaincue au fur et à mesure de ce que je lisais, au fur et à mesure de ces rebondissements et des péripéties qui m'ont pris franchement de court. Certaines choses comme des trahisons, des disparitions pimentent le fil narratif tout du long et rend les événements moins linéaires que ce que l'on peut penser au début. Tout n'est pas trop facile, tout n'est pas trop évident, du coup c'est appréciable. En plus, ici on a une héroïne qui est aussi une mère, et ça c'est giga cool, parce que je ne vois pas ça très souvent, et c'est surtout que ce n'est pas juste un détail comme ça, jeté à la volée, et cette relation mère-fils, il y a un véritable enjeu qui est mis en place, il y a une véritable raison, il y a un véritable sens qui rentre dans le récit. J'ai beaucoup aimé ce que l'auteur a fait de cette relation-là au cours du texte. Ça apporte un vrai plus, selon moi, à l'histoire. Toute la part culturelle du livre. Déjà,
c'est insane. On sent qu'il y a un vrai, gros, long, génial travail et passionnant effort de recherche derrière le texte. Derrière chaque ligne, dès qu'on aborde des descriptions de scènes, dès qu'on aborde des descriptions de scènes culturelles, dès qu'on aborde des descriptions de paysages, des coutumes, des façons de penser, des opinions, des valeurs, Jennifer n'a pas fait des choses à moitié, elle n'a pas laissé le moindre détail sans aucune explication, et c'est ce qui nous permet d'être imprégnés très facilement de cette ambiance très exotique et des traditions d'Amazonie finalement. Le temps employé est ni scolaire ni lassant. Vraiment, ça s'imprègne très bien dans le récit, ça se mêle très bien à l'histoire qui nous est racontée. On est plongé dans toutes ces pratiques comme si c'était parfaitement normal, comme si c'était parfaitement justifié, comme si nous partagions en même temps finalement que chaque personnage toutes ses croyances et tous ses rites. Ça se ressent qu'il y a tout un travail derrière de recherche et d'écriture derrière toute cette histoire, et c'est vraiment super parce que ça apporte un véritable apport très authentique et très sincère, en plus de nous instruire finalement à travers une œuvre de fiction très sympathique à découvrir. Il y a deux choses qui m'ont déplu dans ce roman. La première, c'est que les actions, selon moi, s'enchaînent beaucoup trop rapidement. On a énormément d'informations à avaler, entre la nouvelle petite vie tranquille de Lara qui se transforme en vie de ouf au milieu de la forêt où elle doit tout réapprendre, en fait, finalement, tout réapprendre depuis le début, entre toutes ces découvertes culturelles de l'Amazonie, de son peuple, des Amazones, de ce qu'ils gèrent, de comment ils vivent leur vie, du peuple, de leurs opinions, de leurs valeurs, de leurs rites, de leurs traditions, tout ça. Du coup, je trouvais que les actions allaient trop vite. Alors c'est bien parce que c'est haletant d'un côté, mais des fois, je trouve que ça enlève un peu de cohérence. Je m'explique. Quand Lara découvre tout ce nouveau monde, elle l'accepte assez facilement et rapidement. Bon, personnellement, si demain on me sort que je suis une fille d'un peuple lointain que je n'ai jamais entendu parler, aux mœurs si étrangères à ma vie depuis toujours, il va m'en falloir beaucoup plus pour me convaincre totalement de ce qu'on me raconte en fait, et pas juste un petit séjour de 4-5 jours dans le peuple en question. Autant sur la moitié à peu près du roman, je trouve que c'est ok. Autant sur la suite, il y a comme des ellipses un peu, des explications de comment Lara s'intègre, etc. Les ellipses, ok d'accord. Je trouve que ouais, on a l'explication, voilà, il lui a fallu tant de temps pour apprendre telle chose, telle capacité, telle compétence. Ça me paraît un peu plus cohérent que juste savoir qu'elle l'a pris en 2 semaines en fait. Parce qu'il y a bien quelques chapitres au tout début du roman où elle suit un peu tout ce qui se passe de manière très aveuglément, et je trouve ça trop facile. Un peu trop simple pour moi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de romance. Enfin, une espèce, il y a une romance. Une petite romance dans ce livre. C'est mignon, c'est joli, c'est chouette, ça apporte une petite touche de douceur en plus. Ouais, mais cette petite touche romantique au cœur de ce cadre très sauvage, je ne la trouve pas très sensée dans le sens où je n'ai pas l'impression que elle ait une réelle importance en fait. J'ai pas compris son intérêt. Autant la relation mère-fils est très chouette, très bien écrite, et du coup, elle a un vrai sens, une vraie explication, un vrai rôle dans ce roman. Autant cette romance-là, j'ai pas trouvé vraiment de sens particulier. C'est juste pour faire joli, oui, bon d'accord, voilà, fallait bien mettre une petite histoire d'amour, bon, ok. Mais je n'ai pas été convaincue dans le sens où j'aime bien quand les choses sont là avec une raison particulière. Là, si c'est juste pour faire joli, bon, d'accord. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas suffisant. Je trouve que là, ça ne sert pas vraiment l'histoire réellement. Du coup, ça ne sert pas le roman. Et que l'histoire de romance soit là ou pas, finalement, le livre est bien tel qu'il est. En tout cas, si vous aussi, vous souhaitez découvrir la mission d'Hippolyte et tous les enjeux absolument incroyables qui sont mis en place dans la nouvelle vie de Lara, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus, pour suivre l'auteur et découvrir son œuvre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à midi, pour une nouvelle chronique littéraire. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Salut!